allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli porte-monnaie, porte-carte, documents, etc. Donc ici on a une poche zippée pour pouvoir mettre notre monnaie, nos billets, etc. Ici on a une ouverture avec un fermoir cartable. À l'intérieur on a plein de porte-cartes, donc on peut mettre nos cartes bancaires, cartes de fidélité, etc. Ici et ici, on a deux grandes poches, donc on peut bien mettre nos documents, pièces d'identité, permis de conduire, etc. Et on peut même glisser notre téléphone ici à l'intérieur. Pour info, moi mon téléphone mesure 15 cm et demi par 7 cm et demi et il tient largement à l'intérieur. Donc, pour réaliser cette vidéo, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous pouvez utiliser du coton, du tissu d'ameublement, vous pouvez utiliser du simili, enfin en fonction des capacités de votre machine, vous adaptez vos tissus. Vous pouvez également le réaliser pour une femme ou pour un homme, bien évidemment, selon les tissus utilisés. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce porte-monnaie, il nous faut deux tissus extérieurs et un thermocollant ou mousse thermocollante de 22 cm de haut par 21 cm de long. Pour faire la poche zippée, il nous faut un tissu doublure de 20 cm de haut par 19 cm de long. On aura besoin également d'un zip avec son curseur de 19 cm. Pour faire les porte-cartes, il nous faut deux tissus doublure de 21 cm de long par 41 cm de haut. Ensuite, pour le rabat, on a besoin de deux tissus doublure et d'un thermocollant ou mousse thermocollante de 17 cm de long par 10 cm de haut. On aura besoin également d'une petite fermeture, d'un petit fermoir cartable. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus, avec mes tissus qui correspondent. J'ai bien collé donc mes thermocollants. Maintenant, je vais garder le tissu pour le rabat. Donc, si votre tissu a un sens, vous mettez le haut ici et le bas du tissu, bien évidemment, ici. On retourne, on a toujours le haut ici de notre tissu. Et sur les côtés, on va tracer une ligne à 1 cm du bord. Donc, on s'aligne bien. On trace notre ligne. De ce côté, pareil, 1 cm. On trace également notre ligne. Sur le bas, pareil, 1 cm. On s'aligne bien. Et on trace une ligne. Ensuite, d'ici à ici, je vais mesurer 6 cm. 6 cm, je fais une petite marque. Pareil ici, 6 cm, je fais une petite marque. Ensuite, je vais chercher le milieu du bas. Donc pour ça, je replie simplement mon tissu en deux. Je m'aligne bien. J'ai le milieu ici, je fais une petite marque sur le milieu. J'ai mon milieu ici. Et maintenant, je vais mesurer en partant du milieu 1 cm et demi de ce côté et 1 cm et demi de ce côté. 1 cm et demi, je fais une petite marque. 1 cm et demi, je fais une petite marque. Maintenant, je vais relier le 6 cm au 1 cm et demi ici. Je m'aligne et je relie cette partie. Pareil de ce côté, j'ai mon milieu, mes 1 cm et demi et mes 6 cm. Je relie mes 1 cm et demi et mes 6 cm. Comme ça. Maintenant, hop, on retourne, on prend l'autre tissu et on va le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Toujours dans le même sens, bien évidemment, si vos tissus ont un sens. On va prendre nos petites épingles. Je vais mettre des pinces
sur les côtés et en bas. Maintenant, je retourne et je vais faire une couture au point droit. Donc, je vais commencer ici. Quand j'arrive à mes 6 cm, je continue ici. Je continue sur le bas, je remonte et je remonte ici. Ma couture est bien faite comme prévu sur les traits que j'avais tracés. Maintenant, je prends mes ciseaux cranteurs et je vais enlever l'excédent de tissu tout en faisant attention de ne pas découper bien évidemment ma couture. Et maintenant, je peux retourner mon petit rabat. J'ai retourné le rabat, j'ai bien sorti les angles. Maintenant, je vais passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir. J'ai repassé le rabat. Maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu. Ici sur ce côté. Ici, je continue ma couture et je continue jusqu'ici. Et ensuite, sur le haut, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, de façon à prendre mon tissu doublure, enfin le tissu qui est dessous, avec le tissu qui est dessus. Ma surpiqûre est bien faite et j'ai bien cousu ici en haut, donc maintenant mes tissus tiennent bien ensemble. Maintenant, je vais prendre le grand morceau de tissu extérieur de 22 cm de haut par 21 cm de long. Je vérifie quand même de bien avoir mes 21 cm ici. Une fois que j'ai bien vérifié, en partant du haut, je vais tracer une ligne. Je vais me positionner à 2 cm du bord du tissu. Hop. Et je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie. J'ai ma ligne à 2 cm ici. Je vais chercher le milieu. Dans le bon sens, pardon. Hop. 21, donc à 10 cm et demi. Hop, je croise, je fais un petit trait ici sur ma ligne. Maintenant, je prends le tissu pour ma poche, donc mon tissu doublure. Je vais également chercher le milieu de mon tissu doublure. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux. Je vais faire un tout petit pic avec mes ciseaux ici pour le milieu. J'ai bien mon milieu ici. Donc maintenant, je vais aligner milieu de mon tissu sur le milieu ici du trait que j'ai tracé. Je m'aligne, j'aligne mon tissu donc sur le trait, bien évidemment. Hop. Comme ça. Et maintenant, je vais mettre des épingles pour maintenir mes deux tissus ensemble. J'ai bien mis mes épingles. Maintenant, en partant du haut, je vais mesurer 1 cm et demi. En partant du haut du tissu doublure. 1 cm et demi. Hop. Je m'aligne bien et je vais tracer un trait, toujours avec mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. J'ai un doute, je ne sais plus si je vous ai dit, mais les tissus sont endroit du tissu contre endroit du tissu. Je ne sais plus, j'ai un doute. Ensuite, en partant de cette ligne, je vais à nouveau mesurer 1 cm et demi. 1 cm et demi, hop, je m'aligne bien et je retrace à nouveau une ligne. Ma ligne est tracée. Maintenant, en partant du bord du tissu ici, je vais mesurer 2 cm. Et je vais me positionner dans mon rectangle et je vais fermer ici de ce côté. Je trace une ligne pour fermer le côté du rectangle. Pareil de ce côté, je me positionne juste à ras du tissu et je mesure 2 cm. Et je ferme du coup cette fois-ci complètement le rectangle. Maintenant, je vais positionner ma règle au milieu de cette partie et je vais tracer une ligne. Je trace une ligne dans mon rectangle. La ligne est tracée. Maintenant, à partir du bord ici, donc de la mesure de 2 cm, je vais mesurer 1 cm et je vais faire un petit pic sur la ligne pour la couper. Pareil de ce côté, à 1 cm. Je fais un petit pic sur ma ligne. Maintenant, en partant de ce 1 cm, je vais simplement, à main levée, hop, rejoindre le bord à 2 cm ici et pareil de ce côté. Je fais pareil ici.
Donc ça fait deux petits triangles. Un ici et un ici. Donc maintenant, on a toutes nos mesures, c'est tout bon. Maintenant, on va faire une couture au point droit sur le trait du rectangle, du grand rectangle ici, tout simplement. Ma couture est bien faite, vous voyez, derrière ça donne ça. Donc maintenant, je peux enlever mes petites épingles. Hop. Et je vais, donc j'ai ma ligne sur le milieu ici, qu'on a tracée. Je vais simplement replier bien correctement mon tissu en deux, bien droit. Hop. Et je vais ouvrir sur la ligne que j'ai tracée. Donc je fais un petit coup de ciseau pour pouvoir ouvrir, voilà, sur ma ligne. Donc j'ai ouvert légèrement. Maintenant, je vais continuer à ouvrir jusqu'à la marque à 1 cm que l'on a fait. Et ensuite, je vais ouvrir comme ça, comme un petit triangle de chaque côté. Donc on va doucement. Quand j'arrive à hauteur du triangle, hop, je me décale. Je fais attention de ne pas découper ma couture, bien évidemment. Et je fais un petit pic. Pareil de ce côté. On continue ici. Hop. J'arrive à mon petit triangle. Je fais un petit pic de ce côté. Un petit pic de ce côté. Donc maintenant, j'ai bien tout ouvert. Je vais passer ce tissu à l'intérieur. Donc on passe tous les côtés. Tout bien correctement à l'intérieur. Hop. Donc si comme moi vous utilisez de la mousse, vous pouvez, avant de passer le tissu, enlever, vous voyez, vous soulevez la mousse comme ça et vous pouvez enlever un petit peu. Vous faites attention de ne pas découper le tissu doublure, bien évidemment, hein, mais vous enlevez simplement de la mousse, parce que du coup ça fait une grosse épaisseur quand on veut rabattre. Si vous utilisez un thermocollant fin, il n'y a pas de problème, mais la mousse, c'est vrai que c'est toujours un peu plus épais, donc ça peut gêner. Donc moi, j'aime bien enlever un petit peu, vous voyez, j'enlève juste la mousse, et du coup, après, je pourrais tout passer de l'autre côté. J'ai bien passé mes tissus de ce côté, maintenant je vais passer un coup de fer pour tout bien aplatir. J'ai bien aplati mes tissus, maintenant je prends mon zip, je vais mettre le curseur au milieu pour pas qu'il me gêne, et je vais le positionner à l'intérieur ici. Je retourne, je fais attention qu'il soit bien centré. Hop, je fais bien ressortir mon curseur, je le centre bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles pour bien maintenir votre zip à votre tissu. Et ensuite, on va faire une surpiqûre au point droit. Alors, soit comme moi, vous allez la faire sur la jointure des deux tissus, soit si vous avez beaucoup tiré, vous n'avez pas le tissu doublure qui apparaît, et dans ce cas-là, vous allez faire votre surpiqûre à 5 mm du bord des tissus, en allongeant votre point à 3,5 tout le long, tout le tour. J'ai bien cousu mon zip, donc vous voyez, ça tient bien ici, hop, et ici. Maintenant, je vais relever cette partie de façon à la prendre avec mes tissus, ici, mon zip, tout. Sur les côtés, je vais mettre des petites pinces, ici, en haut, de partout, voilà. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit pour refermer cette poche. Mais on ne va pas coudre comme ça, on va se positionner comme ça sous la machine, on lève le tissu extérieur et on coud simplement le tissu doublure à chaque fois, hein. Comme ça, comme ça. On fait cette couture à 5 mm du bord des tissus. Donc ma couture est bien faite, vous voyez mon tissu doublure n'est pas tenu sur mon tissu extérieur comme prévu et donc ma poche est bien fonctionnelle. Maintenant je vais juste passer un petit coup de fer pour enlever la marque de crayon que j'avais faite au tout début. Maintenant je vais chercher le milieu du haut de mon tissu ici, donc pour ça je replie mon tissu en deux, je fais un petit pic avec mes ciseaux, j'ai donc mon milieu ici. Je prends mon rabat et je vais également chercher le milieu de la partie droite ici en haut. Donc je fais pareil, je replie mon rabat en deux et je fais un petit pic pour le milieu. Ensuite, je vais placer la partie qui est thermocollée, le tissu thermocollé, endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne, milieu contre milieu, très important. Hop, et je commence par mettre une pince au milieu. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le long du rabat. Ici et ici.
Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord tout le long. Ma couture est bien faite ici, donc ça donne ça. Maintenant, je laisse cette partie de côté et je vais m'occuper, je vais prendre les tissus pour les porte-cartes. Sur le bas du tissu, j'ai mes deux tissus ici. Donc là, j'ai le bas de mon tissu. Je vais mesurer 5 cm en partant du bord du tissu ici. Et je vais tracer une ligne, toujours avec mon crayon qui s'efface. On se met bien droit. Et on trace une ligne à 5 cm. Ensuite, à partir de cette ligne, je vais mesurer 4 cm. Je m'aligne. « 4 cm. Je trace à nouveau une ligne. À partir de cette ligne, je vais mesurer 5 cm. Et je trace à nouveau une ligne. À partir de cette ligne, je vais mesurer 4 cm. Je retrace. À partir de cette ligne, je vais mesurer 5 cm. À partir de cette ligne, je vais à nouveau mesurer 4 cm. Et pour finir, à partir de cette ligne, je mesure à nouveau 5 cm. Une fois toutes mes lignes sont tracées, je vais retracer les mêmes lignes sur ce tissu. Donc c'est exactement pareil, on fait 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Donc on fait exactement les mêmes mesures, je ne vous remontre pas parce que c'est vraiment pareil. J'ai tracé mes lignes sur les deux morceaux de tissu. Maintenant, donc j'ai mes 5 cm pour commencer. Donc ces 5 cm là, on va les replier comme ça sur la ligne et on va passer un coup de fer bien à plat. On fait pareil sur l'autre morceau de tissu. J'ai bien repassé donc mes 5 cm, ça donne ça, hop, comme ça. Ensuite, les 4 cm, la ligne des 4 cm qui est après, on va faire l'inverse. On va la plier dans ce sens-là, comme ça. Et on va passer un coup de fer ici sur le bas. Donc je remonte, hop, j'ai mon 5 cm qui est passé, on a passé un coup de fer comme ça. Le 4 cm qui suit, je replie bien correctement. Et je vais cette fois-ci passer un coup de fer uniquement dans ce sens-là. Et je fais pareil sur celui-ci. J'ai bien repassé mon 4 cm, donc j'ai bien mon 5 qui est levé, mon 4 qui est en dessous. Et maintenant on va répéter, à chaque fois le 5 on le relève, et la ligne à 4 cm, on la replie dans ce sens-là et on passe le coup de fer comme ça. On repasse donc ces mesures, comme je vous l'ai montré, sur toute la longueur de nos tissus. J'ai bien marqué tous les plis et une fois replié, ça donne donc ça. Et sinon, c'est comme ça. Et en fait, on replie le tout, hop, comme ça. Et on fait passer le dernier tissu dessous. Ensuite, on va faire une couture au point droit, ici sur le côté, en bas et ici en haut. Je fais pareil de ce côté. Si vous avez du tissu qui dépasse dessous, c'est pas grave. Vous vous alignez bien, vous mettez la même mesure, vous cousez et ensuite on enlèvera le surplus de tissu sur les côtés ou en bas si vous en avez. Bien cousu, donc du coup ça donne ça. Maintenant je vais juste enlever le surplus de tissu que j'ai ici sur le côté par exemple et en bas. Hop. Si vous en avez un petit peu, vous pouvez l'enlever aussi. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Maintenant que j'ai enlevé le surplus de tissu, je vais chercher le milieu ici. Donc on a 21 cm. Hop. À 10 cm et demi, je fais une petite marque. Et je vais donc tracer une ligne tout le long de cette marque.
ici. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu, 10 cm et demi, et je trace une ligne. Maintenant, je vais faire une couture au point droit sur les lignes que je viens de tracer, donc ici et ici. Je fais ma couture en allongeant mon point à 3,5. Partez du bas vers le haut, parce que si vous partez du haut vers le bas, souvent les tissus ici vont se décaler. Donc c'est plus simple de partir comme ça sous la machine et de faire notre couture. Les coutures sont bien faites, vous voyez, du coup ça me sépare ici. Et je vais passer donc un petit coup de fer pour enlever les traces de crayon. Maintenant que j'ai bien effacé les traces de crayon, je prends le tissu extérieur, mais qui sera donc à l'intérieur, qui n'est pas thermocollé. Et je vais positionner cette partie ici sur le bas. Je m'aligne bien de partout. Je vais mettre des pinces. Hop là. Je mets une pince ici, une pince ici et une pince ici. Je prends l'autre partie et donc j'ai le bas ici. Je vais le positionner le bas sur le haut. Je m'aligne également bien correctement. Hop. Et je mets mes pinces. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces, hop, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Ici, en bas et ici. Et bien évidemment, ici, ici et ici. J'ai bien cousu donc mes porte-cartes. Vous voyez, ça donne ça. Hop. Maintenant, je reprends cette partie. Donc la partie avec mon rabat. Je mets mon rabat vers le bas ici. Je prends cette partie, je la positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout et je mets des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, donc j'ai mon rabat qui est ici en haut. Sur le bas, je vais laisser une ouverture d'environ 10 cm ici pour pouvoir retourner ensuite notre projet et aussi fixer notre attache, notre fermeture cartable. Donc, je vais commencer une couture à partir de cette pince à 1 cm du bord, ici, 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 et je m'arrête à ma dernière pince de façon à laisser mon ouverture ici sur le bas du tissu. Donc ma couture est bien faite ici et j'ai bien laissé mon ouverture ici sur le bas. Donc maintenant je vais casser mes angles. Donc pour ça je prends mes ciseaux et à chaque angle, dans chaque angle je vais enlever du tissu, vous voyez, comme ça, mais je vais faire attention de ne pas découper la couture, bien évidemment. Hop, comme ça et comme ça. Maintenant qu'on a dégagé nos angles, on peut également enlever du tissu sur les côtés. Hop, on fait attention toujours de ne pas découper nos coutures, hein, bien évidemment. Hop. Sur le bas, attention, on va enlever du tissu uniquement là où on a des coutures. Pas ici, hein. On aura besoin du tissu ensuite pour refermer. Voilà, donc j'ai tout dégagé. Maintenant, je vais tout retourner délicatement. Et bien sortir tous mes angles. J'ai tout bien retourné, ça donne ça. Donc maintenant, je vais passer un coup de fer pour tout aplatir correctement. Donc j'ai tout bien repassé. Maintenant, je vais prendre, hop, je vais enlever ça. Je vais prendre mon petit fermoir cartable. Je vais enlever cette partie. Je vais ouvrir un petit peu cette partie. Parce que du coup, une fois qu'elle est fixée, on peut plus l'enlever. Donc du coup, je vais l'ouvrir un petit peu. Ce sera plus simple pour la poser. Donc j'ai bien ouvert, vous voyez, le petit crochet ici. Donc, j'ai mon rabat ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez marquer le milieu de votre rabat ici. Donc, pour marquer le milieu, hop, je replie le tout, je m'aligne, je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface sur le milieu ici. Donc, j'ai mon milieu ici. Et je vais positionner donc le milieu de cette partie sur le milieu ici. Je m'aligne bien. Une fois que c'est bien mis, je vais appuyer pour qu'il soit bien positionné, bien pris dedans. Donc là, il est bien pris dedans. Maintenant qu'elle est bien positionnée, je reclipse cette partie-là. Hop, je clipse bien droit. Hop.
Et je vais donc, j'ai mon ouverture hein, toujours ici en bas, je vais refermer mon tissu, je vais bien m'aligner ici en haut. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces si vous souhaitez être vraiment bien aligné et que ça ne bouge pas. Et ensuite, je vais replier cette partie, mon rabat, et je vais donc avoir, je vais voir où tombe cette partie du fermoir. Laissez une petite ouverture ici, laissez un petit peu de mou ici en fait sur votre rabat. N'allez pas le tirer à fond parce qu'une fois que votre porte-monnaie sera rempli, du coup ça va prendre un petit peu en épaisseur et donc forcément vous n'arriverez plus à fermer votre porte-monnaie. Donc laissez de l'espace en haut et une fois que vous êtes bien droit, vous allez donc marquer là où tombe votre fermoir. En appuyant légèrement, du coup, vous allez avoir les marques des petites pattes. Et vous marquez avec votre crayon. Donc, j'ai bien mes deux petites marques ici et ici. Je vous remontre. Hop, ici et ici. Maintenant, je vais prendre cette partie. Je vais m'aligner dessus. Et donc, je vais remarquer mes petites marques bien droit. Hop, ici et ici. Maintenant, je vais prendre un découpe-vis. Je passe la main à l'intérieur de façon à prendre juste mon tissu thermocollé. Et je vais juste ouvrir là où j'ai fait mes petites marques. Je fais des petits trous, je tire un peu dessus. Je reprends cette partie, mais avant ça, je vais vérifier parce qu'il faut bien la mettre dans le bon sens. Donc vous voyez, elle va tomber comme ça. Là, j'ai ma partie ouverte. Donc je sais que ça va tomber comme ça. Donc on la remet exactement comme elle est. Hop, je passe par les petites encoches que je viens de faire. Ça va ressortir à l'intérieur. Ça va ressortir à l'intérieur de mon tissu ici. Comme ça. Je prends la petite plaque. Je positionne la petite plaque ici. Et je referme les pattes vers l'intérieur. Comme ça. Je referme bien. Une fois bien refermé, je vérifie, je me mets bien droit, voilà. Je vérifie que tout fonctionne bien. Donc tout est bien positionné. Maintenant, hop, j'enlève. Je vais refermer cette partie, c'est-à-dire que je vais rentrer mes tissus bien droits. Je vais les aligner ici et je vais mettre des pinces pour maintenir l'ouverture fermée du coup. Une fois que c'est fait, on va faire une surpiqûre au point droit. Tout le tour, ici, 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 et ici, pardon. Et du coup, pour refermer cette ouverture, on fait cette surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. Donc, j'ai bien cousu tout le tour ici. J'ai bien fait ma surpiqûre tout le tour. Ça a donc refermé le bas de mes tissus ici. Donc, c'est parfait. Maintenant, je vais chercher le milieu de mes tissus. Donc, j'ai 20 cm. À 10 cm, je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Je fais pareil de l'autre côté. 10 cm, je fais une petite marque ici. Maintenant, je vais rejoindre ces deux points. Toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie, hein, bien évidemment. J'ai fait ma ligne et maintenant je vais faire une surpiqûre sur cette ligne. Je vais passer au point droit en allongeant mon point à 3,5 tout le long. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant je vais passer un coup de fer pour enlever la marque de crayon. Donc j'ai bien repassé, j'ai bien enlevé la trace de crayon. Donc notre porte-monnaie est terminée. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!